RTS Info, Brigitte Rourty. La directrice de l'Office fédéral de la santé publique, Anne Lévy, parle d'une amélioration de la situation en Suisse face au coronavirus. Elle rejette les accusations affirmant que la Suisse n'était pas suffisamment préparée à la deuxième vague de l'épidémie. Cela ressemble à un retournement de tendance, a-t-elle déclaré dans le Sonntagsblick. Je suis convaincue que nous allons pour le moment dans la bonne direction. Le taux de reproduction du virus s'élève désormais à 0,78 en moyenne en Suisse et la valeur est encore inférieure en Suisse romande selon des chiffres publiés par les PFZ cités dans la Sonntagszeitung. Noël, commerce, déplacement, l'arbitrage d'Emmanuel Macron est attendu demain soir alors que monte l'impatience d'un allègement des contraintes imposées aux Français pour affronter la deuxième vague de Covid-19. Le pic épidémique semblant franchi, le président promet d'utiliser son allocution télévisée à 20h pour apporter de la clarté et un cap sur la crise sanitaire. Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin sur le chef de l'État au journal du dimanche. Les assouplissements se feront en 3 étapes. D'abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année et enfin à partir de janvier 2021, selon le porte-parole du gouvernement. La stratégie de l'Espagne face à la pandémie de Covid-19 donne des résultats, a déclaré hier le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez en présentant le plan de vaccination de son pays pour 2021. L'Espagne n'enregistre plus que 400 cas de Covid pour 100 000 habitants en moyenne depuis 14 jours, contre 530 au début du mois, a-t-il fait valoir à l'issue d'un sommet virtuel du G20 de 2 jours. C'est la preuve que l'état d'urgence déclaré le mois dernier, qui a permis aux autorités régionales de prendre toute une série de restrictions, porte ses fruits, a-t-il assuré. Les Burkinabés ont voté hier pour élire leur prochain président dans un contexte tendu, illustré par la fermeture de bureaux en cours de journée face à des menaces. Dans ce pays en proie à des attaques djihadistes incessantes, quelques 6,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour ce double scrutin présidentiel et législatif. Les résultats dont la compilation et publication par commune ont débuté hier soir sont attendus pour les jours à venir. Une importante réunion en ligne pour l'avenir de l'Afghanistan se tient aujourd'hui et demain depuis Genève. Une conférence des donateurs qui a lieu tous les 4 ans. Le pays reste très fragile. La capitale, Kaboul, a encore été endeuillée ce week-end par des tirs de roquettes qui ont tué au moins 10 civils et fait plus de 50 blessés. En tennis, enfin, le tournoi des maîtres revient à Daniil Medvedev. Le Russe a décroché hier le premier grand tournoi de sa carrière en dominant l'Autrichien Dominic Thiem en finale à Londres. Un succès obtenu en 3-7, 4-6, 7-6, 6-4. L'année prochaine, c'est Turin qui accueillera les 8 meilleurs joueurs de la saison. Quelques rares bancs de grisaille sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres, sinon bien ensoleillé en vallée et autour du Léman, assez ensoleillé sur le plateau et le long du Jura malgré des voiles nuageux parfois denses. Il fera de 6 à 9 degrés au meilleur de la journée. Demain, stratus sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres qui ne se dissipera que partiellement au cours de journée, ensoleillé ailleurs et au-dessus, 6 à 9 degrés au mieux. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3h.